Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes de retour sur Europa Universalis 4 avec la série que j'appelle la Grande Espagne. Parce que notre but, ça va être de passer de la Castille à l'Espagne. Nous sommes en bonne voie. Donc, la dernière fois, je crois que j'ai tourné 3 épisodes d'un coup. Donc, c'était une première session. Et là, je débute une deuxième session du coup. Donc voilà, donc vous voyez là, j'ai rien lancé encore, je vais lancer maintenant. Donc pour rappel, on était à sous-régence, donc avec notre reine consort régente Maria, qui a une régence pour Enrique IV qui a 13 ans. Parce que dans Europa Universalis 4, en fait, quand votre roi meurt, s'il laisse un héritier qui a moins de 15 ans, vous passez en régence. Donc c'est votre reine qui dirige le pays. Et si elle meurt, vous passez en conseil de régence. Voilà, bon, pour l'instant on n'a pas le cas, donc on verra plus tard si j'ai besoin de vous l'expliquer. Mais en gros, il n'y a plus personne à la tête de... Enfin, c'est un conseil qui dirige votre pays dans l'idée. Et derrière, vous pouvez plus déclencher de guerre si ça n'a pas été modifié. Donc c'est assez pénible un conseil de régence. Alors qu'une régente ou un régent, ça vous change rien. Donc aucun souci là-dessus. De toute façon, on a fait la moitié de ce début de game sous régence. Et bah là, on va reprendre. Donc, on venait d'avoir l'Aragon, Naples, si je me souviens bien. Petite guerre. Et là, en fait, moi, je vise le Portugal. Parce que les missions me permettent d'obtenir le Portugal comme vassal. Donc, c'est-à-dire comme Aragon, comme Naples. Et pensez pas que avoir des morceaux de terre comme ça, immenses, c'est permis pour tous les pays. Pas du tout. Hein. Enfin, vraiment pas du tout. C'est grâce à l'arbre de mission et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre un pays qui a un arbre de mission assez complet en fait. Bon, on va lancer parce que vous devez en avoir marre de m'entendre parler sans que je lance le jeu. Alors, hop. Donc là, on était là. Donc je rapprochais mes troupes. Alors, ça, je peux valider, mais est-ce qu'on en a envie? Pour l'instant, on n'a pas envie. Est-ce que j'avais déjà pris le Cassius Belli pour conquérir... Non, je l'ai pas encore pris. Alors là, il faut regarder. Donc prépare. Donc Alors le sort de grenade va venir. Ouais, on va regarder ça après. Moi je veux le truc de rétablissement de l'union contre le Portugal. C'est totalement ça. Donc là on voit que l'Angleterre rejoindrait. On voit quand même qu'ils ont plus de troupes. Donc pas si évident. On va ralentir. On va déplacer là. Alors on déplace nos troupes. On laisse en vitesse 3. Tac tac. Alors, bon, notre conseiller est mort. C'est vrai que j'ai toujours pas déplacé la barre là-haut qui me gêne un peu, mais c'est pas grave. Réputation diplomatique. Ah, est-ce qu'il y aurait moyen? Ah, toujours pas. Ouais, bah oui. Maintenant qu'avec la France, c'est la galère. On va essayer d'améliorer nos relations avec la Bourgogne. On les a pas en rivaux, non? Alors on va diviser notre armée en deux. Hop, et on va se préparer à cette guerre là, avant que le Portugal fasse une alliance de malades sortis de nulle part. Je vois bien faire ça. Puis on va pas se mentir, je connais l'IA aussi. Je connais l'IA. Donc là on n'avait plus de bateaux non plus. On a quelques sous. Ah oui, puis ça je devais... Ça bah c'est bon, il m'aime bien. Au niveau des bateaux, on a quoi? 3, 5, 1, 7. Bon, ok. Je pense qu'on va faire un peu de cog. 2, 3, 4. Je peux en faire combien d'ailleurs? 4, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Histoire d'être tranquille. Et on y va comme ça. Là, on améliore nos relations avec lui. On est toujours en régence. Enrique va pas tarder quand même à arriver sur le trône. L'Angleterre est dans une autre guerre, mais c'est une guerre facile. Donc on peut pas vraiment compter là-dessus. Alors, bon, plus d'impôts. Alors, en early, voilà, ce que je peux vous apprendre, c'est que en début de partie comme ça, vous devez surtout compter sur les revenus des impôts. Puis, en milieu de partie, ce seront la production qui sera intéressant à augmenter. Puis, à la fin, le commerce. Le commerce qui peut littéralement battre l'impôt
et la production en fin de partie. Vraiment, ne négligez pas ça. Bon, pour l'instant, on attend. Hop. Bah ouais. Ouais. Parce que là, on veut attendre avant de prendre la mission. Être sûr de pouvoir conquérir en fait le Portugal. Ah, ils ont des dettes et tout quand même. Hein. L'Angleterre est... Ouais, il veut bien rejoindre, mais... Par contre, la France, elle m'aide pas. La France pour l'instant, c'est... Ah! Ah, en fait, ils sont pas loin. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... Allons voir. Alors là, je vais vous apprendre une autre chose. Donc, on va accélérer un petit peu le temps. Hop. Oh. Bah, on a bien fait de pas déclencher la guerre. Alors, Malaga. On envoie des troupes. Alors là, ouais, donc là c'est un event. Alors la guerre des Alpes-Yaras. Donc là, ça doit être historique aussi. Alors déjà, on va vite. Ouais, on connaît, on va baisser la vitesse. Le clergé chrétien a toujours considéré avec méfiance les morisques, donc les morts, habitent là, tout au sud, convertis au christianisme. Cela est encore plus vrai dans le royaume de Grenade, fraîchement conquis, où les politiques visant à encourager les conversions ont, selon certains, été bien trop efficaces pour être honnête. Ok. Donc ils étaient musulmans, ils se sont convertis au christianisme, donc ils ont été forcés, hein. Mais apparemment il y avait des doutes sur leur réelle conversion. Il est difficile de savoir si cette méfiance était véritablement fondée ou si c'est le résultat des persécutions menées contre les crypto-catholiques. Mais il paraît en tout cas évident que les morisques de l'ancien royaume de Grenade sont désormais exaspérés. Sur les versants de la Sierra Nevada, les morts ont couronné un nouveau roi de Grenade. Oh les traîtres! Oh là là, donc là j'ai une région qui veut se déclarer indépendante. À mesure que la révolte se propage, nous apprenons la destruction d'églises, les tortures et le meurtre subis par les prêtres chrétiens et l'inquiétude croissante de notre royaume très catholique. Bon, ben ça... Je suis désolé, hein, mais... Là, on va devoir... Eh ben, on a bien fait de pas déclencher une guerre, hein. On rapatrie les troupes. Hop. Et du coup, je vous montre... Ah oui, donc avec la France quand même, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est... Alors, vous cliquez sur diplomatie, afficher les attitudes diplomatiques, ici. Hop, et là, vous voyez, j'ai 28 points de faveur. Donc, j'en gagne plus 0,13 chaque mois. Donc, avec 10 points de faveur, donc j'en ai 28, hein, je peux appeler à la guerre, mais je peux aussi acheter la confiance. 10 points, ça me donne 5 de confiance. On retourne voir ça. Et là, on a la barre de confiance. Elle vient de passer de 50 à 55. Donc vous voyez, là, je suis passé de 28 à 18. Donc ces 5 points m'en ont compté 10 ici. Sachant qu'il m'en faut minimum 10 pour déclarer la guerre. Donc il faut toujours en laisser 10 hein, au cas où. Et donc je retourne voir. Et là, si je veux déclarer la guerre au Portugal, la France rejoint. Et oui, et vous voyez. Et là, c'est intéressant. Parce que dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est quand même déclarer la guerre. On va faire ça. On va pas les convertir. Est-ce qu'on peut déclarer la guerre tout de suite? Non. Alors on va passer une journée. Non, on peut toujours pas. Pourquoi on peut pas? Pourquoi on peut pas? À moins qu'il... On doit attendre, peut-être attendre le mois. Bon, mes troupes descendent en tout cas. Ça on le laisse, on le déclenche pas. Hein. De toute façon on attend. Il va se déclencher de lui-même. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut... Bah... Alors c'est pas cette mission. C'était... D'accord. Ah, c'était pas la bonne que j'avais fait. Voilà. Bon, bah là, on prend la France. Bon, la Bretagne, y a pas besoin. Et c'est parti. Hop, on est parti pour un rétablissement de l'Union. Donc là, moi, je prépare mes troupes. Parce que là, il va y avoir des révoltes ici. Et du coup, on va laisser la France gérer. Normalement, bon, j'ai quand même envie d'appeler à la Bretagne en guerre parce que...
Voilà, on sait jamais, vu que je suis occupé, autant assurer. Et là, on peut accélérer un petit peu ça. Hop. On va renvoyer quelqu'un pour améliorer les relations avec l'Ottoman. Tac. On attend, on attend. Il n'y a pas besoin de déclencher l'event. Il va se déclencher de lui-même. De toute façon, on n'est pas pressé de perdre ce point. Donc, cette stabilité, puis d'avoir les régiments qui se soulèvent. Voilà. Il se soulève assez tôt. Donc, on a perdu la stab. Alors, là, ça gagne. Je vais quand même aller aider, je crois... Ah non, ça a l'air de gagner. Parfait. En plus, je reçois du soutien. Très bien. Hop. Donc là, il faut y aller. Hop. Il faut qu'on extermine toutes ces troupes. Hop. Comme ça, cet event est passé. Et la France conquérit pour moi. Bon, après, l'Angleterre peut débarquer, mais normalement, ça devrait le faire. Là, on va envoyer les troupes pour reprendre le fort. Hop. Et bien voilà, bah là, normalement, on va obtenir le Portugal. Du coup, on va vraiment être bien. Ah. Bonjour, Maxandra. Donc, c'est ma copine. Donc, je précise pour YouTube. Je crois pas qu'il voit les messages sur YouTube. Et il faudra que je regarde comment on fait. Parce que normalement, il y a moyen de voir le chat aussi sur s'afficher, mais là, l'enregistrement le prend pas. Alors, Enrique. Enrique, il va régner. Est-ce qu'on a envie qu'il règne? Alors, le 0 nous embête. Mais bon, on va le laisser régner. Oh, est-ce que je pense là? Non. 2-2, ça fait 6. Là, on est quand même à 8. 8 points. Donc, on va le laisser. Alors là, on fait de la petite guerre. Ok. Nous, on est occupés. On peut pas intervenir dans la guerre. On laisse la France gérer. Alors. Allez, la France. Faudrait que la France éclate ces 10K portugais là. Et elle y va d'ailleurs. Vas-y la France! Magnifique! Voilà. Parfait. Donc la France qui fait le travail pour nous. Pendant que nous, on s'occupe de nos révoltes. Puis on n'a plus de troupes. On va avoir du côté de l'Ottoman. L'Ottoman, il n'y a vraiment pas moyen d'avoir une alliance avec lui. Hop. Bon, et normalement l'Angleterre a pas l'air décidée à intervenir. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Alors, soutien à l'école florentine. Notre réputation relativement flatteuse nous met en position de soutenir les artistes italiens de l'école florentine. Le fait d'être perçus comme des mécènes de l'art international soutiendra nos efforts de propagande. Ah, ouais, mais ça coûte beaucoup trop cher là. Non, on va pas, non, on va pas, on n'a pas les moyens. Pour l'instant, on va rester comme ça. On améliore nos relations avec la Bourgogne également. Bon, pourquoi j'améliore mes relations avec la Bourgogne? Parce que je sais qu'il y a un event. Et en fait, quand Charles va mourir, il y aura un event qui fera que soit la Bourgogne va rejoindre la France, soit elle va rejoindre l'Autriche. Mais, il y a une autre possibilité. Si vous êtes allié à la Bourgogne, et que vous avez un mariage royal avec, surtout c'est ça qui est essentiel, il y a moyen que vous puissiez hériter de la Bourgogne à la place de la France, ou de l'Autriche. Et ça, c'est très très intéressant. Donc là, nous, on reprend le fort des rebelles. Les troupes portugaises ont l'air d'avoir été battues. Donc là, je vais mettre en entraînement ces troupes-là. Pendant que l'autre reprend le fort. Ah, elles sont là, les troupes portugaises, j'ai rien dit. On peut peut-être pas traverser. Si, on peut traverser. Moi, je vais reprendre le fort et j'irai certainement les attaquer. Alors. Bon, l'Angleterre n'est pas décidée à intervenir. Ah, ouah. Oh là 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 là, mais attendez, mais incroyable. Attendez, je mets pause. Nous avons la Bretagne qui a débarqué en Angleterre. Bon, ils ont l'air de fuir actuellement. Mais on a quand même des Bretons pour nous aider dans cette guerre qui sont allés en Angleterre.
Alors là, grand respect à la Bretagne. Alors là, messieurs Pierre de Dreux, grand respect, grand respect. Un petit débarquement tel Guillaume le Conquérant en Angleterre, ça fait plaisir. Bon, par contre, il devrait se méfier, hein. Je serais lui, je laisserai pas quand même mes bateaux, quoi que t'as les navires français à côté. Mais normalement, l'Angleterre doit avoir a une sacrée flotte quelque part. Donc je serai le breton, je me méfierai quand même. Alors nos troupes s'entraînent toujours. Eux, mes alliés, donc l'Orléans ça appartient à la France. Et il y a la France juste là. Donc ils sont en train de prendre les forts. Pendant qu'il y a 1000 soldats portugais entre 24 000 français et 8 000 orléanais. Donc là, les 1000 portugais doivent avoir un petit peu peur quand même. Et ils ont bien raison. Ah, ça y est, mon roi est arrivé au pouvoir. Alors, la maison de Hoyos. Avec l'union de Henriquette IV et de Maria, le roi a gagné non seulement une épouse, mais aussi de nouveaux alliés sur la scène politique intérieure. Donc d'accord, donc il a épousé une famille de nobles du pays. La famille de la reine consort, la maison de Hoyos, est ancienne et exerce une grande influence depuis son fief, dans la province de Sevilla, véritable joyau de la couronne de Castille. Bien évidemment, l'amitié entre les deux familles se doit d'être réciproque. Aussi est-il attendu de Maria qu'elle parle au nom des siens, et de Henrique IV qu'il l'écoute avec une grande attention. D'accord, à l'amitié éternelle. Oh, une 4. Attendez, attendez. Ah, du coup, ils ont déjà un enfant. Donc ok, donc là c'est la reine, 1-5-1. Et du coup, on va aller voir. Donc là, on a notre roi qui a 15 ans. Et en fait, ils ont déjà un enfant. Donc on a déjà un héritier au trône. Qui est très très intéressant. Donc alors, une stratégie pour faire mourir votre roi plus rapidement. Donc là, il va pas mourir tout de suite. Enfin, normalement, il a 15 ans. Donc sauf s'il y a un event. Mais on peut mettre son roi en général. Donc là, attendez, je recommence. Vous allez sur l'armée. Ici, vous avez votre général. Vous cliquez. Et ici, vous avez confie le commandement des armées aux dirigeants. Donc là, vous le mettez ici. Vous le sélectionnez. Hop. Et je les laisse en entraînement avec mon roi comme général. Et du coup, il y a une... En fait, si vous voulez, le jeu se joue aussi à la chance. Et tous les mois, il y a un lancer de dés. Je crois. C'est ce qu'on m'avait expliqué à l'époque, ça fait un moment. Mais en fait, votre dirigeant a un lancer de dés. Donc plus il vieillit, plus son lancer de dés est défavorable. Donc plus il est défavorable, plus il risque de mourir. C'est ça l'idée en fait. Et donc votre roi a automatiquement ce lancer de dés. Et du coup un général a également ce lancer de dés. Ce qui provoque que votre roi, si vous le mettez en tant que général, eh bien tous les mois il n'a pas un lancer de dés, mais deux lancers de dés. Un en tant que roi et un en tant que général, pour savoir s'il vit ou s'il meurt. Et par conséquent, eh bien arrivé à la quarantaine, et il a beaucoup plus de chances de mourir en fait que de survivre tout simplement, que de passer le mois. Donc bon là il a que 15 ans, donc normalement il va pas mourir tout de suite, mais j'ai hâte qu'il meure pour laisser la place à Enrique qui sera Enrique 5. Si Enrique, mon fils survit jusque là. Et là c'est une autre histoire. Bon alors mes alliés ont pris... Ah bah ils sont même là en train... Bah voilà les Français regardez qui écrasent l'armée portugaise. Mon dieu cette destruction. Ah bah voilà, les Portugais ont été rasés. Hop, on va mettre en entraînement nos troupes. Voilà, on n'a pas de raison d'épuiser plus nos troupes, nous. On améliore les relations avec la Bourgogne. Donc là, même si Charles a eu Marie de Bourgogne, c'est pas grave. Au contraire, c'est même historique. Normalement, c'est Marie. Je crois que c'est Marie son nom. Alors Marie, elle s'est mariée avec Maximilien de Habsbourg. Qui était du coup qui est l'empereur d'Autriche et du Saint-Empire, enfin qui est duc d'Autriche et empereur du Saint-Empire. Et normalement, bah, ils auraient dû réunir le Saint-Empire et la Bourgogne. Mais Marie va faire une terrible chute à cheval et bah, il va y avoir un partage de la Bourgogne entre la France et l'Autriche. Voilà, pour vous resituer un peu l'histoire. Donc Charles Ier, quand il va mourir, va y avoir l'event dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. Et si vous êtes marié avec la Bourgogne, vous avez une chance
de pouvoir récupérer la Bourgogne à la place de la France et l'Autriche. Donc essayez toujours de vous rapprocher de la Bourgogne, mais pas si vous êtes un trop petit pays, parce que faut quand même réussir à tenir l'alliance, quoi. Si vous avez une alliance qui veut se révolter contre vous, ça vaut pas le coup, ça vous met en danger plus qu'autre chose. Donc là on a le Portugal qui vient de passer en faible. Oh, on a un débarquement anglais à Calais. 15 cas anglais qui viennent de débarquer à Calais pour essayer de reprendre la province. Est-ce que les troupes françaises vont remonter? Bon, pour l'instant personne ne bouge. Ils veulent absolument prendre ce fort. Nous on va rester en guerre, on va passer en vitesse 4 un peu. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à faire? La Saxe a 50 ans. Alors attendez. Donc vous voyez ça aussi c'est intéressant les successions. Ingosgalt. Allons voir où est-ce que c'est. Ah c'est... Est-ce que ça vaut le coup de se marier? Parce que se marier ça fait... ça coûte 1 point de puissance diplomatique. Donc je passerai à plus 5 à la place de plus 6. Bon, c'est pas trop handicapant pour l'instant, mais l'avantage de la Saxe, en fait, c'est que c'est un électeur du Saint-Empire. Voilà, ici. Donc, si vous l'avez comme vassal, il va voter pour vous. Après, je sais pas si on a envie d'être empereur, mais c'est toujours intéressant d'essayer de placer ses pions. Donc on va faire le petit mariage avec la Saxe, mais pas Ingolstadt. J'arrive pas à le prononcer. Ingolstadt. Oh, j'hésite. Hein. J'hésite. On va regarder un peu nos relations. Ouais, on est déjà à 6. 6 sur 4. Donc on va rester comme ça. On va améliorer nos relations avec lui. On va lui dire qu'on l'aime. On t'aime, la Saxe. Donc déjà, s'il meurt là, bah il y a quelqu'un de ma famille qui monte sur son trône. Ah t'inquiète pas, Maxandra. C'est juste Enrique qui se marie avec. Hop, alors, bon, les technologies pour l'instant on va pas les passer. Là ils ont pris le fort. Ah, eh bien c'est trop tard pour la Bourgogne. Ah et voilà. Donc là vous voyez la Bourgogne. Donc c'est ce que je vous expliquais. Son roi vient de mourir. D'accord. Qui a hérité? Ah oui, oui, ok, c'est la Bourgogne qui a hérité de ses... Ok. Donc là, la Bourgogne, qui est tout rouge, là, tout en rouge, vient de... Son roi vient de mourir, comme je vous ai expliqué. Et du coup, Marie n'a pas pu hériter du royaume, voilà. Parce que, vérité historique. Et par conséquent, là, eux, ils avaient un mariage avec Oldebourg. Et c'est Oldebourg qui a hérité de la Bourgogne. À la place de la France et l'Autriche. Ce qui nous arrange. Alors, ce qui nous arrange. Franchement, après, ça aurait été l'Autriche, ça aurait été pas grave. Mais la France, on veut pas qu'elle hérite de la Bourgogne. C'est notre allié, mais c'est un allié qu'on aime comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas envie qu'il devienne trop fort non plus juste au-dessus de nous. Donc, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Et on va même tenter de... Est-ce qu'on s'allierait pas? On peut même tenter. Hop. Ouais, oui. Ah bah salut Silwek. Salut, salut. Ça va? Je lui dirais. Et là, du coup, Silweg, enfin, du coup, Albour est peut-être passé en super puissance, ouais. Ouais, ouais. Ah, pas, quand même pas, quand même pas. Mais j'ai envie de soutenir. Je vais. Ah bah. Non, mais attendez. Abusé. Il y a même pas eu un mois. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que justement, Oldebourg a eu l'événement. En plus, après avoir hérité de la Bourgogne, a eu l'événement qui lui dit Marie de Bourgogne est décédée. Du coup, vous héritez de toutes les provinces. Donc là, bah là, Oldebourg est vraiment bien. Là. Bienvenue, Oldebourg. Enchanté de te connaître. Bon, bon. Bah bien joué à lui, hein. Bien joué, bien joué. On va peut-être pouvoir se rapprocher de Oldebourg à la place de la France. Comme ça, on pourra se rapprocher également de l'Ottoman. Ouais, exactement, Sylvain, exactement. Parce que la France, j'aimerais bien m'en séparer. Pour essayer d'avoir l'Ottoman aussi en allié. Comme ça, je serais vraiment protégé. Et en même temps, j'essaye d'avoir la Saxe. Donc là, on est vraiment sur plusieurs fronts. Bon, l'Angleterre, ça donne rien. Ah, la France qui a débarqué à Londres! Mais non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Bon, bah, on a 10 cas français à Londres.
Alors franchement, si Londres, enfin si me donne Londres comme province, je prends. Je prends une petite province en Angleterre. Qu'est-ce que c'est beau quand l'IA fait le travail pour nous. Continue comme ça, ma petite France. Et dire qu'après, le but c'est de leur planter un couteau dans le dos. Ah mais c'est Charles VII. Charles VII, Charles VII c'est le roi qui a terminé la reconquête contre les Anglais. Mais il a jamais débarqué à Londres, hein, je vous précise. Là, là. Il y a déjà eu des rois français qui ont tenté des débarquements. Ça s'est jamais bien fini, je crois. Alors, bon, lui on peut faire... ouais, on va le laisser. Ah! Alors, la France en Angleterre, en vrai ça arrive. Mais là, game... Ouais, ouais, en vrai, alors ça arrive... Bah moi ça arrive pas si souvent que ça. En vrai, souvent la France, moi dans mes parties, l'IA ose pas. Ah oui, on m'accuse de vouloir trahir ma patrie. Ah oui, bah ça c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Pour l'instant, je suis allié avec la France, mais le truc c'est qu'ils sont au-dessus de moi. J'ai pas tant envie d'aller au nord, mais je me méfie quand même, tu vois. J'ai des frontières avec la France, bon. Alors, Isabelle de Castille. Donc là aussi c'est historique, la grande Isabelle. Même si elle n'est pas la première candidate au trône, peu nombreux sont ceux qui oseraient nier les talents et les vertus de la jeune princesse Isabelle. Issue de la puissante famille des Trastamar, elle est parvenue à s'assurer d'alliés puissants par le mariage qui appuient ses prétentions au trône. Bien malin qui pourrait prévoir l'avenir du pays, mais même pour ceux qui s'affirment insatisfaits du règne de Henri IV, Isabelle est considérée comme une candidate talentueuse pour lui succéder. Et là, c'est génial. Mais là, le problème... Donc, on va la prendre. Mais là, le problème, c'est que nous, on a un roi qui a 16 ans. Le problème, c'est qu'elle est plus âgée que notre roi. Et ça nous fait mal, ça. Il va vraiment falloir qu'on se débarrasse de ce roi. Mais je peux rien faire de plus pour l'instant. Alors, on va accélérer le temps. Pendant ce temps-là, on se rapproche de Holdebourg. On va faire un petit mariage. On a beaucoup trop de mariages, d'ailleurs. On va refaire améliorer les relations avec la Saxe. Allez, hop. Et on accélère le temps. Parce que tout ce qu'on veut, c'est voir... Ah bah... Oh! La flotte anglaise qui est écrasée. Magnifique. Bon bah là, c'est la fin pour les Anglais, hein, déjà. S'ils ont plus de navires... Alors, est-ce qu'ils vont arriver à prendre Londres? Ah, on gagne des ducats gratuits. On prend, on prend. Les ducats, ce sont les sous. Hein. D'ailleurs, on en a 500. On va construire des églises parce qu'on est un pays bien catholique. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, 35. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Enfin, alors. Va falloir que je vous explique après le pape. Mais pour l'instant, je vais laisser jouer parce que là, j'ai déjà fait pas mal d'explications. J'ai pas envie de vous encombrer l'esprit. On a le temps. Et du coup, on a encore des Français qui débarquent. Ils ont pris Londres. Ils m'ont donné Londres. Bah, merci. C'est gentil. Bon, je crois pas qu'on ait assez de points pour récupérer Londres quand même, mais... Là, on améliore nos relations. Alors, on va voir. Est-ce qu'on peut faire une paix? Si on peut prendre une province tout là-haut, vraiment, c'est très intéressant pour la suite. Parce que du coup, on pourra attaquer l'Angleterre comme on veut. On peut prendre. On peut prendre. On va prendre le Kent. On va pas être... Ou le Sussex. Ouais. J'ai pas envie d'être trop gourmand. Mais là, je pense qu'on va prendre ces deux provinces. Qui sont offertes par la France. Hein. Des sous. Magnifique. Bon bah, on a un pied en Angleterre, mesdames et messieurs. Parfait. Deux provinces en Angleterre. Que demande le peuple? Et du coup, maintenant... Ouais, carrément Silhouette, carrément. Alors là, pour l'instant, ça se passe vraiment très très bien. Et là, on va récupérer le Portugal. Donc, union avec le Portugal. On va même si ça va devenir notre vassal, on va prendre des sous. Parce qu'on n'a aucune pitié. Ah, c'est Venise, Angleterre, on s'en moque. Hop. Et nous voilà. Donc là, nous avons, messieurs, dames, Henrique IV
qui dirige, qui est le roi de Castille, de Navarre, de Aragon, de Naples et du Portugal, et qui possède des provinces en Angleterre. Il passe un petit peu sa meilleure vie actuellement, notre Henrique IV. Sachant qu'il est arrivé au trône il y a 2 ans. Donc c'est sa mère qui a tout fait, mais bon. Eh bien ça fait plaisir comme petite game. Donc, enfin pour le moment, dans Europa 4, il peut y avoir de gros retournements de situation. Donc on va faire une alliance avec eux. Hop. On va passer les doctrines. Hop. Tac tac. Voyons voir ça. Ça on s'en moque. Ça m'intéresse pas. Et là, donc là, une attitude. Donc là, quand vous avez ça qui apparaît, regardez toujours. Et vous sélectionnez ce qui vous intéresse parmi ces cases vertes. Donc moi, je vais prendre expansion agressive, moins 10%. Donc expansion agressive, c'est quand vous prenez une province. Je vais vous montrer une carte. Alors, où est-ce que c'est? Non, ça doit être diplomatique, non? Coalition. Donc là, quand vous prenez des provinces, vous avez ces gentils pays à côté de vous qui peuvent... Oui, oui, Silhouette, je vais partir en exploration du monde, oui, oui. Je vais prendre la doctrine et tout, oui, oui. Donc là, quand vous prenez des provinces, vous avez les pays qui peuvent rentrer en coalition contre vous. Donc là, pour ça, vous voyez, là, la France, par exemple, elle est à moins 48. Et bien, si elle passe à moins 50, elle peut rentrer en coalition contre moi. Donc il faut faire très attention. Et donc réduire l'impact de l'expansion agressive, eh bien ça limite cette augmentation. Bon mais là c'est normal que tous les pays commencent un peu à être énervés contre moi quoi. Je viens d'obtenir 4 couronnes en l'espace de peut-être 15 ans donc ils peuvent être énervés. Là ils peuvent. Alors Ferrar c'est pareil, lui il a pas d'héritier, il se passe beaucoup trop de choses. La Saxe c'est toujours possible de... Ouais c'est toujours possible de l'avoir. Alors l'Ottoman, tac. Donc là, est-ce qu'on couperait pas notre alliance tout de suite avec la France? La France peut plus nous faire grand chose là. En théorie. En théorie, est-ce que c'est... Ah! Mais attendez, là il y a des révoltes là. Ah! Ah oui, il y a un partisan, je suis pas sûr que Holdebourg... Ah si si, ok ok. Ok, Holdebourg il va de manière vénère. Ok. 22k, ok ok. On va les regarder un petit peu. On va voir est-ce qu'ils vont attaquer direct. Bon, on va pouvoir... Est-ce que si on dissout, est-ce qu'on peut avoir l'alliance tout de suite? Peut-être. Ah, Coco, on n'est pas loin même. Attendez, ça fait combien? Si je fais... Alors là, ils sont moins 25. Ouais, alors attendez, on va couper. On va tenter, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Alors on va accélérer. Hop, hop. Changement d'alliance, mesdames et messieurs. Donc désormais, nous sommes alliés avec Holdebourg et l'Ottoman. Navré la France. Ce sont des choix stratégiques qui nous ont poussé à faire cela. Rien de personnel. En plus, c'était un très bon allié. Mais que voulez-vous? C'est comme ça, hein, c'est le jeu. En plus, il y a des petites provinces que je revendique. Donc bon. Mais bon, on n'est pas prêt quand même de s'en prendre à la France. Hein. C'est pas du tout notre objectif. Alors là, on a fait des navires. Hop, on va les assembler. Allez, tout dans la même flotte. Hop. Je vais couper le son de mon portable. Et hop. Alors, on a une belle petite flotte. Et là, il va falloir qu'on réfléchisse un peu à ce qu'on fait. Alors. Donc là, mission revendiquer l'Aragon. Donc ça, c'est fait. Et donc là, ça nous donne des revendications sur tout le nord de l'Italie. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Toutes les provinces sont catholiques, ouais. Recouvrer le Portugal, ok. Ok, ok. Plus ultra. Donc ça, ouais, ça va falloir le coloniser. Ok. Bon, après, prendre le nord de l'Italie, là, on va pas y aller tout de suite. Donc on va pas débloquer la mission maintenant. Ça servira à rien.
On va regarder un peu. Alors, Angleterre, fait rare, toujours. Fait rare, ça me tente, hein, ça me tente. Ah, mais c'est allié à l'Autriche, de toute façon. L'Autriche qui m'aime bien. Bon, qui va moins bien m'aimer maintenant que je suis allié à l'Ottoman. Mais bon. On peut avancer un petit peu. Et là, on va essayer de débloquer la technologie administrative. Et je vais vous expliquer un nouveau système, du coup. Vous allez découvrir juste après. Mais d'ailleurs, avoir des terres en Angleterre, là, c'est très bien. J'ai même envie de m'allier à l'Écosse, en réalité. Qui pourra peut-être m'aider contre l'Angleterre. Même si je... Ouais, je sais pas si j'ai besoin d'aide. Ouais, peut-être. On va améliorer nos relations avec l'Écosse. Hop, on est à 9 sur 4 par contre. Ouais, ça fait très mal par contre. J'ai beaucoup trop d'alliances. Et le Portugal me déteste aussi. Ah bah ça y est, la France m'a mis comme rival. Bon bah. Voilà qui règle les choses. Bah, on va le mettre comme rival. À la France qui a compris l'entourloupe. Bon bah on n'aura pas le mariage sur la Saxe. Il vient d'avoir un héritier. Et on va améliorer nos relations avec le Portugal surtout. Hop. Ouais, Portugal. Même Naples, Aragon, tout ça, faut que je fasse gaffe. On va accélérer. Pour l'instant, on n'a pas grand chose à faire. Nos troupes s'entraînent. Mais là, on est déjà bien gros hein, pour ce début de partie. Ok. Angleterre n'est plus considérée comme une grande puissance. On continue de passer le temps. Hop. Est-ce que l'Écosse est alliée à la France d'ailleurs? Non. Non. Ok. Bon. Pour l'instant, est-ce que... Ouais, pour l'instant, on va peut-être pas s'allier avec eux. On va consolider notre alliance avec Oldebourg. Hop. Bon, il y a des révoltes aragonaises, mais ça nous regarde pas. C'est pour notre vassal. Ah, la Savoie c'est pareil. Ah, mais il y a trop de mariages à faire. Je suis dégoûté. Attendez, comment là? Je peux faire ça? Ouais, je vais maxer. Faut que je tente. La Savoie, ça serait incroyable. Et en plus, ça me permet de bloquer la France en fait. On tente ou pas? Siloek, si tu es toujours parmi nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente un mariage avec eux? J'hésite. Toi qui connais un peu le jeu. Ouais, on tente. Allez, tentons. Est-ce qu'on peut mettre... Oui, on peut mettre un membre de la famille. Alors par contre, j'ai jamais compris pourquoi de temps en temps ça nous met un membre de la famille et de temps en temps on peut directement hériter du pays. Ça, j'ai jamais compris le système. Mais bon. Oui, Navarre, on va perdre du prestige, c'est pas grave. Hop. Allez, on va espérer qu'on ait encore un peu de chance. Va savoir. Parce que là, à tout moment, la France peut attaquer la Savoie. La Savoie est littéralement sans défense. Hop. Tac. Bon, là, on a pas mal de temps qui passe. On est en 1469. Pour l'instant, on gagne des sous. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. On peut continuer de construire. Hop. Voilà. On a 17K, 17K. On peut faire jusqu'à combien? C'est bon, on est quasiment au maximum. Là, on va reprendre des terres. Donc, on contrôle 40% de notre pays. Ici, on est à 126 sur 140. Ok. Alors, la Savoie. Est-ce que je peux en hériter? Non, il n'y a vraiment pas moyen. Ah bah voilà. Il n'y a pas moyen. Je suis triste. Bon là, le Portugal nous aime, Oldebourg nous aime. Bon bah là on est plutôt bien. Strasbourg, Siegfried. En plus il a pas de gros alliés. Donc il sera battable. Alors voyons voir un peu ça.
Oui, un mec de la famille, c'est déjà bien. Mais j'ai jamais compris ce système de pourquoi de temps en temps c'est un membre de la famille, de temps en temps t'hérites. Alors, bon, alors, là on vient de passer la doctrine 5. Donc la doctrine 5, vous voyez, c'est noté 5, 7, 10, 14, 18, 22, 26, 29. Du coup, à chaque fois, vous pourrez prendre une doctrine. Non, mais je pense que ça doit être du hasard, Silwek. Comment ça, du coup, sauf la France, Maxandra? Par rapport à quoi? Et du coup, là, la doctrine. Donc là, je vais prendre la doctrine. On prend la doctrine d'exploration. Hop. Et là, il va nous falloir des points diplomatiques. Vous voyez, 399 et on n'en dispose que de 278. 270. Donc, il va falloir qu'on arrive à 399. Et après, on pourra commencer à espérer découvrir tout ce qui est... Allez, on va la mettre comme alliance. Donc là, franchement, alors là, je fais bien chier la France. Je suis allié à Holdebourg, qui a comme vassal... Ah non, c'est un vassal de la France, ok. Alors, j'ai Holdebourg comme allié. Ah, je vais te montrer après, Silwek. Et la Savoie et la Bretagne. Donc là, je bloque la France. La France, ses frontières, c'est compliqué. Alors, tu veux voir les points de... Alors, mon dirigeant, bah, il est pas terrible, 0,35. Et du coup, je veux qu'il meure rapidement pour laisser la place à Isabelle. Mais j'ai peur que Isabelle ait pas le temps de régner. Voilà. Et tu veux savoir... Et les techs? Bah là, les techs, je suis en 5, 5, 6. La France est en 5, 5, 6 aussi. L'Autriche 5, 6, 5. L'Ottoman 5, 6, 6. Voilà, on est normal. Oh. Ah, d'accord, c'est en vitesse 2. J'ai cru que j'avais lag, mais non. Ah oui, bah ouais, là, bah la France, là... Là, la France, attends, on va regarder si tu veux voir. Là, la France, elle est à moins de 200. Vraiment, je crois qu'elle a pas aimé ma trahison. Moins de 200. Elle me déteste. Elle me hait à ce niveau-là. Non, je l'ai mis en diplomatique, Silwek, parce que au niveau de mes alliances, regarde justement ce que je disais, je suis plein, je suis à 9 sur 4. Du coup, j'ai un malus de diplomatique. J'ai un malus diplomatique. Du coup, je suis obligé de maxer les points sur la diplomatie. J'ai trop fait de mariage. Enfin, j'ai mes vassaux en fait. Plus j'ai tenté un mariage avec la Saxe, enfin, puis là la Savoie, quoi. Donc, c'est c'est compliqué niveau points. Hop, parfait. Là, on convertit en même temps. On est plutôt riche. Bah, c'est notre première, enfin notre prochaine, ça sera soit la France. Oui, 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 c'est la crise. Hein. Là, on est sur la crise. Ah oui, non, la France me hait au plus haut point. Ouais, je pense même que c'est l'Angleterre qu'on va viser peut-être. Ça serait pas mal qu'on... Soit on va en Afrique, soit on va en Angleterre. On peut se solidifier en Afrique quand même. En plus, il y a des revendications. Ouais. On va aller un peu taper en Afrique là. Hop. Allez. On va regarder un peu... on va mal regarder le Maroc un peu là. Alors là, hop. Ah ouais, non mais la France, je l'ai trahi une fois, ça y est. Elle me hait. Il y a de l'abus. Ça va, j'ai juste un peu trahi. Alors rajoute. Alors on va lui déclarer la guerre. Normalement, il n'y a pas trop de risques. Prendre Fès. Donc là on avance les troupes sur Fès. On envoie nos bateaux. On va mettre un commandant. Ah non, on va pas. Non, non, on va pas mettre de commandant. On va pas dépenser des points diplomatiques. Bon bah c'est parti pour une petite conquête du Maroc. Hop, avec tous mes alliés. Et on va améliorer nos relations avec eux d'ailleurs. On peut avancer.
Normalement, il y a pas trop de risques. Alors, le pape, c'est bon. On est au maximum. On va reprendre Naples. Hop. Histoire d'avoir tous les vassaux qui m'adorent. Tac. Donc là, on voit qu'il y a le Portugal qui vient de donner un coup de main. Bon, avec 3000 hommes, mais au moins ils prennent les provinces. Vitesse 4, je pense que c'est la meilleure parce que vitesse 5, c'est vraiment impossible de suivre. Alors là, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, bureaucratie. Donc là, vous voyez, il y a différents bonus, donc je vous les montre si jamais vous voulez regarder. Donc il y a centralisé, décentralisé, colonie pénitentiaire, représentant de l'autorité, assemblée régionale avec des bonus, hein, ils ont tous leurs bonus, favoritisme royal, développement de la cour. Donc moi, celui que je vais prendre, je pense que c'est colonie pénitentiaire. Le Nouveau Monde est un lieu où quiconque peut profiter de toutes les chances, nombreuses, qui s'offrent à lui. Pour nous, c'est l'opportunité d'établir des colonies pénitentiaires et ainsi de débarrasser le pays des criminels et des minorités. Ce qu'ils ont vraiment fait. D'ailleurs, par exemple, il faut savoir que l'Australie était du coup une colonie anglaise et en fait, l'Angleterre envoyait ses prisonniers, ses criminels en Australie. C'était une sorte d'île prison. Et du coup, il y a beaucoup de descendants d'Australiens qui sont des descendants de ces criminels. Et il faut savoir également que l'Australie a reproduit ce système, notamment avec la Christmas Island, je crois, l'île de Noël, un truc comme ça, en traduction. Où ils ont envoyé sur cette petite île, en fait, donc l'Australie a envoyé leurs criminels sur cette petite île, qui transformait en île prison. Et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant entre guillemets parce ils ont eux-mêmes vécu ça en fait, ils ont reproduit le même schéma. Voilà voilà. Allez on va le prendre. Alors j'ai pas fini de lire mais vous pouvez lire. Ah. Yop. Ah merci Maxandra pour confirmer, je ne dis pas n'importe quoi. Oh oh incroyable. Oui mesdames et messieurs, le roi est mort. On n'a jamais été aussi heureux de voir un roi mourir. Mais c'est incroyable. Non mais je ne triche pas. Je ne triche pas. Isabelle Ier monte sur le trône. Eh bien parfait. Donc là, on a une 5-6-3. Et donc là, on veut vraiment qu'elle survive là. Faut vraiment qu'elle survive. Parfait ça. En plus, ça nous libère un peu des mariages. Ouais, bon non, pas vraiment. Ouais, j'ai vraiment trop d'alliances en fait. C'est une catastrophe. Naples, on s'en moque. On va aller à Marrakech. On va passer en vitesse 5. Parce que là, vraiment, je pense que dans cette guerre, on craint rien. Ça sert à rien de nous bloquer 10 ans là-dessus. Ah, quoi qu'il y a 25K marocains. Hein. Regardez-moi cette armée de marocains là. Oh là là. Et ils sont beaux hein, quand même. Il y a un style, hein. Petit bouclier là. Bon, après, leur bouclier, c'est quoi il est fait en quoi? C'est un bouclier en peau avec 2 morceaux de fer. Ah, ouais, tu penses qu'il faut que je les annexe rapidement? Ah, ouais, je sais pas, ouais. Mais, ok, donc j'ai un petit mariage avec Holbourg. Bon, la reine elle est nulle, mais. Enfin, le roi est nul, mais bon. Enfin, le consort, du coup, pas ce consort. Bah, Aragon, en fait, je vais en hériter en 10, tu vois. Avec la technologie administrative 10. T'as l'event, je te le montre, qui te permet d'en hériter, en fait. C'est pour ça que la Castille est vraiment très puissante. Et du coup, quand je vais cliquer sur l'enveloppe, qui est juste à côté, eh bien, je vais pouvoir former l'Espagne. Et Aragon et Castille ne formeront plus qu'un. Ah oui, mais tu me parlais pour Naples et Navarre. Excuse-moi, j'ai mal lu. Tu me parlais pour Naples. Oui, bah après... Ouais, oui, j'ai mal lu. Je pense à la place de Naples, j'ai lu Aragon, je sais pas pourquoi. Oui, bah Naples, oui. Bah peut-être pas tout de suite, mais Navarre, oui, il faut que je m'en débarrasse au plus vite. Tu as bien raison. Ça, je suis d'accord. Naples, j'aime bien les garder au début.
Parce que ils font pas mal rempart quand je vais vouloir m'intéresser à l'Italie. C'est eux qui subissent pendant que moi j'attaque. Mais oui, oui, il va falloir que je les annexe quand même assez rapidement, quoi. Je suis d'accord avec toi. On peut faire des mariages maintenant, on peut faire plein de mariages. On est... Ouais, bon, Malantiplo ça va hein, avec Isabelle. Avec Isabelle ça va là, on est plutôt bien, mais oui, oui. On va voir l'état de mon héritier, et selon mon héritier, va falloir prendre des décisions, quoi. Ça c'est clair. Bon, on va se méfier quand même parce qu'on a 25K marocains qui se déplacent quelque part ici. Et on n'a pas envie qu'ils nous tombent dessus. Ah ouais, ouais, non mais là, 5-6... Après, c'est toujours bien d'économiser ces points hein, en diplo. Surtout que là, il me faut que je débloque vite ça. Mais voilà. Mais voilà. Bon, on peut le faire d'ailleurs. Et on peut peut-être commencer à explorer. Je pense que on va laisser quand même les navires là le temps de la guerre. Et puis Naples, oui, on va améliorer en même temps. Et on va réaccélérer. Allez, vitesse 4. Ah, parfait. Ça c'est bon. J'ai toujours un général de côté, oui. On va aller soutenir l'armée qui est sur Marrakech. Au cas où l'armée marocaine décide d'attaquer. Et c'est nous qui allons les attaquer. Allez, un peu de baston. Ça fait jamais de mal. Hop, parfait. On va attaquer, hein. Quitte à perdre un peu d'hommes, c'est pas bien grave. C'est aussi le plaisir du jeu de frapper des gens. Je pense même qu'on peut aller jusqu'à les exterminer. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas. On s'en fiche en fait qu'il lui reste un peu d'hommes. Hop. Et lui, là, la Tunis est allié à l'Ottoman. Ok, bon. Bon. Bon, l'Ottoman c'est aussi mon allié, donc on n'a pas envie de se friter avec. Hop. On peut pas faire la paix parce que j'ai personne. Arrête d'améliorer tes relations. La France du coup ne fait rien. Et elle ne peut rien faire techniquement. Oh, elle s'allie au Danemark. Intéressant. Castille est en guerre, distance de frontière. Intéressant. Ouais. Intéressant que la France soit alliée à Castille. Au Danemark. C'est plus embêtant, ça nous embête un peu. Je sais pas si on pourra taper la France vraiment tout de suite quoi. Bon bah voilà, hop, eux ils reviennent. Et on va pouvoir faire la paix. Hop. Bon, on prend ça en prio. On va prendre Fès peut-être pour... Puis ça, comme ça va bloquer... Ouais. Tac. Comme ça va bloquer Tunis. Éviter qu'elle vienne manger des morceaux de terre. Hop. Voilà. Bon, et bien, et puis pour... Ouais, oui, c'est ça. Oui, prends les forts, les plaques. Oui, bah de toute façon, c'est... Là, pour l'instant, je prends ça. Et après, mon but, ça va être d'arriver jusque-là pour avoir ça. Efficacité commerciale. Mais de toute façon, faut aussi que je développe celui-là. J'en ai un à à Madrid. Et après, j'en aurai un à Lisbonne. Ouais, clairement. Mais le plus pété, c'est Lisbonne, hein. Vraiment impressionnant. Bon, bah YouTube, je vais vous laisser là pour ce premier épisode. Enfin, ce quatrième, mais le premier de cette session. Et je vous dis à très bientôt.